La discussion autour de l'absence de Sudao met en lumière des tensions croissantes parmi les personnages, suggérant ainsi un climat de méfiance palpable. Cela incite à se questionner sur leur loyauté envers l'empereur. L'initiative de rechercher Sudao indique clairement l'urgence de la situation, amenant les personnages à agir de manière précipitée. Ils semblent prêts à tout sacrifier pour atteindre leurs objectifs. Le passage à une compétition pour désigner un nouveau disciple signale un changement de pouvoir imminent. Ce tournant renforce également l'importance de l'honneur et du respect au sein de leur société. Les moines soulignent l'importance de la maîtrise de soi, devant contrôler leurs désirs, y compris ceux liés à la nourriture. Cela illustre la discipline qui règne dans leur vie monastique. L'échange autour de la nourriture témoigne d'un désir de changement et de variété dans le régime alimentaire des moines, soulignant ainsi la tension entre tradition et aspiration personnelle. Le récit rappelle avec force que la nourriture matérielle ne vaut rien sans spiritualité, affirmant que la vraie richesse réside dans la foi et dans nos valeurs intérieures. Le premier commandement interdit d'ôter la vie, mettant en exergue l'importance du respect de la vie envers tous les êtres. Ce principe est fondamental dans leur philosophie. La discipline apparaît essentielle, comme le révèle le 9e commandement, qui insiste sur la nécessité de contrôler ses actions et ses paroles pour maintenir l'harmonie. Les conséquences d'une infraction à ces commandements, comme le temps passé dans un donjon, indiquent que les leçons doivent être assimilées pour avancer sur le chemin de la sagesse. Le processus d'entrée au temple Shaolin est rigoureux, nécessitant l'aval des moines. Cela illustre l'importance des traditions et des règles dans le monde des arts martiaux. Le combat est présenté comme un lieu où toutes les techniques peuvent être utilisées, révélant ainsi la nature compétitive et parfois injuste de ce monde. Un complot émerge pour kidnapper un moine, mettant en avant les tensions entre pouvoir et tradition. Cela illustre la lutte entre le bien et le mal dans ce contexte. Le personnage principal démontre sa détermination à retrouver le sceau d'or, malgré les multiples complications rencontrées. Cela souligne l'importance cruciale du sceau pour leur statut national. Une ambiance comique s'installe lorsque les personnages se retrouvent dans une maison de rendez-vous. Leur surprise face à cette situation apporte une touche humoristique à l'intrigue. Les interactions entre les personnages mettent en lumière des dynamiques complexes, comme les relations de pouvoir et la loyauté. Cela complique leur mission de retrouver le sceau tant convoité. Les personnages échangent sur les causes de leur conflit, faisant mention du vol du sceau doré. Cela démontre l'importance cruciale de cet objet dans le déroulement de leur histoire. Un personnage s'engage dans une quête de vengeance après le vol du sceau, mais découvre des vérités inattendues sur ses origines. Cela complique les relations et enrichit l'intrigue. Les révélations concernant l'identité du père de Young marquent un tournant dramatique. Cela remet en question loyauté et motivation des personnages principaux. Le protagoniste confronte son adversaire, lui reprochant ses actions passées. Cette confrontation met en lumière la tension croissante entre vengeance et rédemption. Le maître enseigne l'importance de privilégier la défense plutôt que la violence. Ce principe éthique est fondamental dans leur art martial qui valorise la paix. Le protagoniste est assailli par des émotions conflictuelles après avoir été témoin d'une tragédie. Cela reflète une lutte intérieure entre le désir de justice et le besoin de paix.